Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil de ville de Farnham du 6 juillet 2020. Alors, on va débuter d'emblée. Comme je le disais, c'est la dernière là, sur Zoom, à moins d'avis contraires. Sinon, au mois d'août, on se retrouve tout le monde ensemble avec des consignes évidemment de distanciation qui vous seront communiquées d'avance de toute façon. Maintenant, avant d'adopter l'ordre du jour, il y aura des ajouts. Donc, en point 40, en ajout, entente avec le directeur, entente de fin d'emploi avec notre directeur du service d'incendie. Point 41, restructuration service d'incendie. Point 42, nomination de nouveau directeur au service incendie. Et en point 43, embauche d'une adjointe administrative pour le service incendie. Ça va pour les ajouts, il n'y avait pas d'autre chose. S'il n'y a pas d'autre chose, je demanderai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts. Je vais proposer l'ordre du jour avec les 4 ajouts, Monsieur le maire. Parfait, merci. Monsieur Deslongchamps? Embauche d'un poste temporaire au service de sécurité incendie, secrétaire ou adjointe administrative. Je l'ai mis? Oui, je l'ai nommé. Juste spécifier que c'est temporaire. Ah, temporaire, OK. Parfait, oui. Disons-le temporaire. Madame Benoît. Vous aviez parlé de retirer le point 5 en réunion. Oui, effectivement, je l'ai en note ici. Je t'ai rendu. On va retirer le point 5 aussi, si vous êtes d'accord, tout le monde. C'est bon pour ça? Oui. Alors, avec les ajouts 40, 41, 42, 43, point 5 retirés, on y va. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, Monsieur le maire, je propose. Monsieur Vincent Roy. Point 2, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 1er juin 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer l'adoption du procès-verbal du 1er juin, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, en point 3, adoption du règlement 594 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est une mise à niveau, on l'a dit, c'est pour favoriser tout l'aspect de développement durable. Donc, nous, Farnham, on s'en va dans cette direction-là. Maintenant, on est rendu à l'adoption du règlement. J'ai quelqu'un pour proposer. Je vais proposer le point 3, Monsieur le maire. Parfait. Madame Sylvie Ouellette, merci. Point 4, vous savez, Farnham, on est en développement, je le répète souvent, on le voit souvent aussi. Évidemment, au niveau des centres de la petite enfance, les besoins sont là. Les besoins n'iront pas en diminuant, vont plutôt aller en augmentant. Donc, on a une demande d'appui, là, centre de la petite enfance, le Colibri, en fait, pour faire une demande là, pour avoir plus de place. Alors, évidemment, on va appuyer cette demande-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 4, Monsieur le maire. Parfait, merci beaucoup. Donc, le point 5 étant retiré, ça nous amène au point 6. Donc, en point 6, c'est pour signifier la fin de l'approbation de Mme Lily Picard. Donc, considérant que Mme Lily Picard a été embauchée à titre de commis à la perception et à la réception de l'Hôtel de Ville le 10 juin 2019, considérant que Mme Picard était soumise à une période de probation, considérant qu'elle a terminé avec grand succès cette période de probation, mais il est proposé et résolu unanimement de confirmer l'embauche de Mme Lily Picard à titre de commis à la perception et à la réception rétroactivement au 10 juin 2019. Je dois vous dire que c'est très plaisant de l'avoir avec nous. C'est un beau sourire accueillant pour tous les gens qui viennent à la réception, donc on est bien, bien content de notre choix et ça s'est confirmé durant la dernière année. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, Monsieur le maire. Parfait. Merci, M. Vincent Roy. Point 7, M. Martin Bergeron, année sabbatique. Donc, considérant que M. Bergeron occupe un poste de pompier, considérant que M. Bergeron désire s'absenter afin de terminer une formation dans le cadre de son travail principal, il est résolu unanimement d'autoriser M. Martin Bergeron à prendre 3 mois sabbatiques à compter du 8 juillet 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 7, M. le maire. Parfait. Mme Despaux, merci. Donc, en point 8, embauche d'un employé temporaire au service des travaux publics. Donc, et puis c'est pas, vous savez, les travaux publics, on en parle. Vous voyez comment ça bouge cet été au niveau de la ville. Il y a beaucoup de travaux qui se font et tout. Les besoins aussi vont en grandissant. Plus la population augmente, évidemment, plus les besoins sont là. Donc, il est résolu d'embaucher M. Patrick Grove à titre d'employé temporaire au service des travaux publics à compter du 7 juillet 2020 pour une période maximale de 180 jours consécutifs. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, Monsieur le maire. Parfait, merci, M. Roy. Point 9, embauche d'un journalier au service des travaux publics, donc pour combler un poste actuellement vacant. Monsieur le maire? Oui. Je vais me retirer. Parfait. L'apparence de conflit. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez fermer votre caméra? Non?
Voilà. Parfait, merci. Donc, embauche d'un journalier, il est résolu unanimement des conseillers d'embaucher M. Régis Sanson à la fonction journalier au service des travaux publics à compter du 7 juillet 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer l'embauche de M. Sanson, M. le maire. Parfait, merci. M. Deslongchamps, vous allez rappeler, c'est ce qui est fait déjà, merci. Point 10, démission de la coordonnatrice aux opérations au service travaux publics et de traitement des eaux. Donc, on a la démission de Mme Marie-Laurence Séguin qu'on accepte, évidemment, et puis on souhaite que des remerciements soient transmis à Mme Séguin pour le travail effectué durant son embauche. J'ai quelqu'un? Parfait. M. Roy, merci. Bon, en point 11, je ne vous lirai pas les 2 pages de considérants. Je vais vous l'expliquer un peu. Je vais en parler plus à la fin, mais ce matin, moi, j'étais à Lac-Mégantic. Vous savez, c'est la commémoration là, du 7e triste anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic. Ceci étant dit, il y a quand même eu une très belle nouvelle cette matinée, aujourd'hui. On a signé une entente intermunicipale concernant la gestion et les opérations de l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie. Alliance dont je suis le vice-président et je suis le président du sous-comité sur la sécurité ferroviaire. C'est une entente historique qui se passe maintenant. On parle de la ville de Sherbrooke, Farnham, Magog, Bromont, toutes les autres villes aussi qui sont en périphérie Lac-Mégantic, évidemment. Et cette entente-là va nous permettre de faire une étude sur la faisabilité économique du chemin de fer au niveau du transport de fret, puis après ça, peut-être ultérieurement, voir pour le transport de passagers. Cette entente va nous permettre de clarifier les points nécessaires afin d'avoir une sécurité accrue. Vous savez, on n'en veut plus de drame. Puis ce qu'on fait souvent à la blague, le président, M. Louis Villeneuve et moi, c'est qu'il y a 3 priorités au niveau de l'ACFEM, c'est la sécurité et la sécurité. Alors, ceci étant dit, cette entente-là va nous permettre de faire l'étude parce que ça prenait un véhicule pour pouvoir faire l'étude, donc une alliance qui est l'ACFEM. Et je peux vous dire que c'était historique et tout le monde était fébrile. Moi, j'étais fébrile à signer comme maire et comme préfet parce que j'ai signé pour les 2 aujourd'hui. J'étais très fébrile de savoir qu'on se dotait d'un véhicule tel que l'ACFEM pour arriver enfin à régler les problématiques ferroviaires. Mais j'aime plutôt parler de solutions que de problématiques, de trouver des nouvelles avenues, de travailler entre autres pour Farnham. Là, on sait tout le monde au niveau de la gare de triage qu'on travaille très fort afin de l'enlever du périmètre urbain. Donc, ceci étant dit, je ne vous fais pas tous les considérants, mais c'est une entente qui est le début de quelque chose de grand. Je peux vous dire que depuis que je suis arrivé comme maire et comme conseil, j'ai tout de suite été candidat là, afin de m'impliquer au niveau de l'alliance qui existait déjà, mais là qu'on a vraiment confirmé dans ses fonctions. Et je peux vous dire que Farnham va continuer à travailler très fort. On a un conseil très proactif au niveau du terrain. Alors voici, donc, ça résume l'entente qui va nous permettre de... De toute façon, vous avez accès là, au PV ensuite, mais bref. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Là, je vais tourner les nombreuses pages. Parfait. Ça nous amène au point 12, donc location d'une partie du lot 4 354 040 du cadastre du Québec, autrefois le 345 rue principale Est. En fait, c'est une belle chose. On va en parler un peu plus tard. On vous invitera la population à l'utiliser. Mais vous savez, avec tout ce qui est arrivé avec la COVID-19, mais nos commerces, surtout en restauration, mais ont vécu des temps difficiles. Alors, la Ville a décidé de louer cette partie-là, qui est une terrasse. Déjà, on va l'aménager afin de permettre aux concitoyens, aux visiteurs aussi, de venir, d'acheter des choses dans nos restaurants limitrophes, mais ça peut être dans n'importe quel restaurant de la Ville, de venir s'installer là et de pouvoir profiter de la belle vue là, de notre belle rivière. Alors, c'est une initiative de la Ville, du Conseil de Ville, de nos employés, nos cadres et tout. Et je peux vous assurer qu'il y en aura d'autres. Vous allez voir au fil du temps, là, on s'est souvent fait dire que le centre-ville, bon, à Farnham, c'était plus difficile depuis quelques années. On le prend grandement en considération. Ça fait partie d'une des nombreuses actions là, qui sera prises pour occuper notre centre-ville et surtout aider nos commerces. J'ai quelqu'un pour proposer. Je vais proposer le point 12, M. le maire. Parfait, merci. Point 13. Monsieur le maire, il va me retirer au point 13 pour apparence de conflit. Vous êtes impliqué partout?
Parfait. Donc, en point 13, Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi, entente 2020. En fait, c'est simplement pour conclure l'entente 2020 de gestion des déchets, ce qu'on fait bon an, mal an là, avec la Régie. C'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je vais proposer le point 13, Monsieur le maire. Parfait. Merci, M. Poulain. Point 14, finances municipales, donc radiation des comptes à recevoir. Ça, c'est des comptes pour lesquels il n'a pas été possible de percevoir, de recouvrir les sommes. Donc, on parle de 3 comptes. Là, Rosalie Benjamin, dommages à luminaire, 1181,95 $. Contrat de Jeff Boutin, location Arena 2012-2013. On parle d'un montant de 2061,32 $. Et contrat Frédéric Moquin, bris d'un panneau de signalisation 211,75 $. Donc, on va passer à la radiation de ces comptes à recevoir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Ouais, j'ai parlé vite, j'avais vu votre main. Point 15, bien, compte à payer, état des revenus et dépenses au 1er juillet 2020. Comme à l'habituel, la liste des diverses factures payées et à payer. Ces listes sont évidemment disponibles via une demande d'accès. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer les comptes à payer, M. le maire. Parfait, merci. Point 16, travaux de construction d'un réservoir de captage des eaux de lavage à l'usine de filtration, emprunt temporaire. Donc, vous savez, c'est le fameux réservoir de captage au niveau du Clare. Là, on parle d'un montant d'1 708 600 $. Évidemment, on fait un emprunt temporaire pour la simple et bonne raison qu'avant de percevoir tous les sous pour finaliser le paiement de ça, bien, nous, la Ville, on a toutes sortes de choses à payer. Puis on doit toujours se garder des fonds de réserve quand même aussi. Alors, puis il faut savoir pour ce montant-là que l'Ange Gardien paie quand même aussi avec nous parce qu'ils reçoivent les services du traitement des eaux de la ville de Farnham. Parce que j'ai quelqu'un pour proposer. Et oui, je vais proposer le point 17, M. le maire. Parfait, merci. 16. Pardon? C'était 16, pardon, c'est 16. Oui, 16, oui. Effectivement. Merci, Mme Despoux, pour nous ramener à l'ordre. Point 17. Travaux de la rue des Glaïeuls, phase 2, paiement 1. Donc, c'est pour autoriser le paiement là, selon l'avancement des travaux. Il ne faut pas oublier que tout le temps, les retenues qui sont appliquées au paiement, là, on parle d'un paiement de 111 575,83 et un 10 là, de 10 782,60 comme retenue. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 17? Je vais proposer le point 17, M. le maire. Parfait, merci. Point 18, travaux de construction de réservoir de captage des eaux de lavage à l'usine de filtration paiement 1. Donc, c'est pour autoriser le premier paiement, qu'on parle de 26 933,12 $, une retenue, évidemment, du paiement de 2 602,80 sous, excluant les taxes, a été appliquée à ce paiement-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je propose le point 18, M. le maire. Parfait, merci. Point 19, travaux de construction d'un bassin de rétention au garage municipal paiement 2. Donc, c'est le deuxième paiement pour ce fameux bassin de rétention à la compagnie Excavation Saint-Pierre et Tremblay pour un montant de 9 525,13 $, incluant les taxes. Évidemment qu'une retenue de 5 représentant la somme de 436,03 $ a été appliquée à ce paiement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Et oui, je propose aussi le point 19, M. le maire. Parfait, merci. Point 20, travaux au centre de la nature, passerelles et plateformes, donc le paiement 4 à ce niveau-là. Le paiement de 97 320,59 $, incluant les taxes. Évidemment, toujours la retenue, 5 de la somme, 4 455, excluant les taxes, a été appliqué à ce paiement. Donc, pour le point 20, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, M. Campbell, merci. Point 21, travaux de réhabilitation du réseau routier local, volet redressement, paiement 5. Donc, c'est des travaux énormes qui avaient été faits, vous savez, là, au niveau de toutes nos routes collectrices. Donc, le paiement 5 au montant de 310 515,94 $ et qu'une retenue de 5 représentant la somme de 14 214,35 $, excluant les taxes, a été appliquée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je fais la proposition numéro 21, M. le maire. Parfait, merci. En point 22, bien, c'est une belle chose. Je pense que c'est une belle décision que le Conseil prend, là, sans vouloir nous auto-lancer des fleurs, mais je fais juste le constat, même comme concitoyen. Je pense que c'est ces petites choses-là qui font du bien. Donc, je parle d'accès à la piscine Saint-Bruno pour l'été 2020. Pour statuer que l'accès sera gratuit en 2020 pour les citoyens de Farnham et de Sainte-Sabine, évidemment, il faudra apporter une preuve de résidence là, pour vous permettre. Puis, on sait qu'il annonce quand même un été assez caniculaire, si on peut dire.
Alors, c'est vraiment pour entériner cette décision-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. En point 23, donc Action Plus Brombisquois demande d'aide financière. On avait fait une résolution avec Action Plus. Ils nous avaient demandé de l'aide pour déménager dans Farnham, dans la ville de Farnham. C'est un organisme, ça faisait une trentaine d'années qui était à Farnham. Un organisme qui a beaucoup de gens qui profitent des services de cet organisme-là. Malheureusement, l'organisme déménage à Cowansville. Écoutez, on peut pas, c'est des gestions autonomes et tout. Ceci étant dit, par contre, pour un déménagement à Cowansville, on se doit d'abroger la résolution précédente, puis on va refuser de payer pour un déménagement à Cowansville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 23, M. le maire. Madame Despaux, merci. Point 24, Club de hockey et Cuisine Action Farnham. En fait, c'est le renouvellement de l'entente de publicité pour poursuivre l'entente pour les 2 prochaines années. C'est plus simple que ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Point 25, écoutez, encore une fois, pour ce point-là, je ne ferai pas tous les considérants. On a quand même pris soin de demander à notre population, on a fait, ce qui n'est rien de scientifique, mais on a fait quand même un sondage sur notre page Facebook. On a parlé à des gens et tout aussi. L'écocentre de Farnham, premièrement, l'écocentre de Farnham, on doit vous dire que pour une mise à niveau de l'écocentre, on parlait de 500 000 $ parce que l'écocentre, présentement, il n'était plus conforme. Pour cette année, on avait un sursis, mais il fallait impérativement que l'an prochain, on change de terrain puis qu'on mette ça conforme au niveau de la sécurité surtout. Donc, on parle de 500 000 $ là. On parle que maintenant, l'écocentre de Cowansville, l'écocentre régional de Cowansville est ouvert 6 jours semaine, toute l'année, à l'année longue, c'est-à-dire même le samedi à l'année longue. L'écocentre de Farnham est ouvert un samedi par mois, il n'était pas ouvert l'hiver. Les dépenses reliées à ça, j'ai parlé du 500 000, mais on parle aussi, bon an, mal an, je n'ai pas les chiffres exacts présentement, mais il y a une économie substantielle à faire de façon mensuelle. On parle que le temps d'attente à l'écocentre à Cowansville est moindre, est vraiment moindre parce que, étant donné que c'est ouvert 6 jours. On parle d'une distance de moins de 20 km pour se rendre d'ici de Farnham jusqu'à l'écocentre de Cowansville. Là, je parle de 20 km, mais les gens qui sont plus limitrophes à Farnham Centre, bien eux, ça peut être un 8, 9, 11 km. Ceci étant dit, avec toutes ces données-là, puis dans une saine gestion, on a quand même beaucoup discuté au niveau du conseil. On n'a pas pris cette décision-là à la légère. On a parlé à nos cadres, à nos effectifs. On a fait aussi des calculs au niveau monétaire, mais des calculs aussi au niveau de dire, bien, si la population, 6 jours par semaine, c'est ouvert au centre régional et tout, ils peuvent y aller de façon gratuite. Je tiens à le signifier, c'est gratuit pour toute la population. On a pris la décision de fermer l'écocentre de Farnham et de mettre ces sous-là pour d'autres choses. Vous savez, je veux dire, il y a plein de choses à faire, puis on va travailler judicieusement afin de bien dépenser les sous des contribuables. Je le répète souvent, mais vous savez, nous ici, présentement, on est tous des contribuables de la ville de Farnham aussi. Alors, voilà. Donc, on va fermer définitivement l'écocentre. Comme je vous dis, je le répète, on ne voit que davantage à faire ça. Puis, on a consulté la population. Il y a notre responsable des communications, Annie Lévesque, qui nous a fait un rapport suite à toutes les consultations et tout ça. Et puis, le rapport est très, très, très probant. Ceci dit, avant qu'on passe à la résolution, je tiens à vous dire qu'on a entendu la population. Beaucoup, beaucoup de gens, dans une très forte proportion, nous ont dit on est d'accord, est-ce que l'écocentre de Farnham ferme? Parce que, bon, on va aller à Cowansville et tout. Ce qu'on demande, c'est 2 récoltes de gros rebuts par année. Et on a discuté le conseil. Pour nous, ce n'est pas du tout un problème. On va y aller de cette façon-là. Ceci étant dit, on parlera des temps de l'année où on les fera. Il y aura une consultation. On en parlera à la fin aussi, je crois, tout à l'heure. Mais oui, il y aura deux gros rebuts par année pour la ville de Farnham. Ça fait le tour, mesdames, messieurs. Je pense que ça fait le tour pas mal de la situation. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à rajouter là-dessus? Non, ça va? Donc, on va proposer. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer? Excusez. C'est moi. Alors, je propose le point 25. Parfait. Merci tout le monde. Point 26, travaux des rues principales Est et Gobeil. Donc, ça, c'est pour faire une boucle au niveau pour donner plus de force, si on veut, à notre réseau d'aqueduc. Donc, c'est un mandat pour les plans de vie et surveillance pour commencer en 26. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Le point 26, M. le maire.
Parfait, Mme Despaux, merci. En 27, travaux des rues principales Est et Gobeil, mandat pour contrôle qualitatif. Donc, c'est un mandat on doit mandater une firme qui est la firme EXP afin d'effectuer le contrôle qualitatif là, des travaux sur la rue Gobeil et principale au coût de 15 616 $, excluant les taxes, donc en point 27. Je vais proposer aussi le point 27, M. le maire. Parfait, Mme Despaux, merci. En point 20... Ah, bien là, c'est moi qui prends une pause. Oui. Donc, M. Roy, je vous laisse la parole. Oui, donc au niveau de la prochaine section, il s'agit de planification et aménagement du territoire au point 28. C'est une demande de certificat d'autorisation au 350 rue principale Est. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'aménager une terrasse commerciale en cours avant du Café Trésor, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter l'émission du certificat d'autorisation pour l'aménagement d'une terrasse commerciale, laquelle consiste à créer un espace muni de bancs de bois et de tables d'aluminium et bordé d'un garde-corps latéraux et de plantes en devanture du bâtiment ci au 350 rue principale Est en zone de plan d'implantation et d'intégration architecturale aux conditions suivantes. La terrasse telle que présentée ne pourra être aménagée que pour la durée estivale 2020. Des chaises adaptées aux activités extérieures devront être installées sur la terrasse et les plantes aménagées en devanture de la terrasse devront être plantées dans des bacs à fleurs s'agençant au bâtiment en formant un écran visuel amenant de l'intimité à la terrasse. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 28, M. le maire. Parfait, merci. Au point 29, il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation au 468 rue de l'Hôtel de Ville. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'aménager une terrasse commerciale en façade avant de l'animalerie Surplus Animalier, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter l'émission du certificat d'autorisation pour l'aménagement d'une terrasse commerciale, laquelle consiste à installer 2 bacs à fleurs et 2 tables en façade avant du bâtiment ci au 468 rue de l'Hôtel de Ville, en zone de PIIA aux conditions suivantes. Les bacs à fleurs doivent être peints en noir de manière à empêcher le ternissement du bois. Un maximum de 2 tables pourront être installées sur la terrasse. Les aménagements reliés à la terrasse ne pourront pas dépasser la marquise existante du bâtiment. Les aménagements reliés à la terrasse ne devront pas nuire à la circulation piétonnière et l'affiche amovible de l'animalerie devra être distancée de la terrasse de manière à permettre la circulation fluide des piétons. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 29, M. le maire. Parfait, merci. Au point numéro 30, il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation au 340 rue principale Est. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'aménager une terrasse commerciale en cour arrière du restaurant Casa Medina, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter l'émission du certificat d'autorisation pour l'aménagement d'une terrasse commerciale en cour arrière du restaurant Casa Medina, ainsi que la réflexion de la clôture bordant celle-ci sur l'immeuble ci au 340 rue principale Est, en zone de PIIA, aux conditions suivantes: qu'un garde-corps soit installé sur la limite latérale de l'agrandissement de la terrasse de manière à créer un effet d'intimité et que le bois de la terrasse actuelle soit traité à nouveau afin de s'agencer à l'agrandissement effectué. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 30, M. le maire. Parfait, merci. Au point 31, une demande de permis au 300 boulevard de Normandie Nord. Considérant qu'une demande a été déposée afin de remplacer le revêtement horizontal en façade avant et sur le pignon du bâtiment par un revêtement de déclin de vinyle blanc, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour remplacer le revêtement horizontal blanc actuel du bâtiment ci au 300 boulevard de Normandie Nord en zone de PIIA par un revêtement de déclin de vinyle blanc et que le nouveau revêtement sera installé sur la façade avant du bâtiment ainsi que sur le pignon. Parfait. J'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 31. Merci. Au point 32, une demande de permis au 254 boulevard de Normandie Nord. Considérant qu'une demande a été déposée afin de modifier la résolution 2019-493 qui autorisait le remplacement des ouvertures et du revêtement extérieur en façade avant du bâtiment et ainsi permettre l'installation d'ouvertures blanches en façade avant du bâtiment et la modification du revêtement extérieur prévu sur le pignon du bâtiment,
Il est résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis de l'installation des ouvertures blanches en façade avant du bâtiment, d'un revêtement de mébec de couleur gris vieux-port sur la façade du bâtiment et d'un revêtement de bardeaux de cèdre de couleur gris vieux-port sur le pignon du bâtiment CO 254 boulevard de Normandie-Nord en zone de PIIA et que la résolution 2019-493 soit modifiée en ce sens. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'imagination pour les noms de couleurs. À chaque fois, je trouve ça merveilleux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer Vieux-Port, gris Vieux-Port? Je vais proposer le point 32. Parfait, merci. Point 33. Oui, au point 33, c'est une demande de permis au 477 rue de l'Hôtel de Ville, considérant qu'une demande a été déposée afin de peindre les garde-corps de l'escalier avant du bâtiment. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour peindre les garde-corps de l'escalier avant du bâtiment CO 477 rue de l'Hôtel de Ville de couleur noire en zone de PIIA. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 33. Merci. 34. Point 34, une demande de permis au 361 rue principale Est, considérant qu'une demande a été déposée afin de modifier la résolution 2019-298 portant sur des rénovations extérieures et l'ajout d'un deuxième étage au bâtiment dans le but de proposer un projet de rénovation rectifié. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis visant à conserver l'arche en façade avant et la peindre en noir, peindre tous les éléments actuels de couleur jaune sur le bâtiment en noir, installer une porte patio munie de 4 sections en façade arrière, construire un balcon fermé en bois traité en façade arrière du bâtiment, installer un revêtement de bois à la verticale sur la brique actuelle en façade arrière du bâtiment, ne pas ajouter de second étage au bâtiment. Sur le bâtiment CO 361 rue principale Est en zone de PIIA, à la condition que la bande horizontale de couleur jaune située sur la façade latérale gauche du bâtiment soit peinte de couleur noire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 34. Parfait, merci. 35. Point 35, une demande de permis au 737 rue Sport, considérant qu'une demande a été déposée afin de remplacer la toiture du bâtiment principal. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour l'installation d'une toiture en bardeaux d'asphalte de 2 tons de noir sur le bâtiment principal, au 737 rue Sport, en zone de PIIA. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 35, monsieur le maire. Parfait, merci. Point 36. Au point 36, il s'agit d'une demande de permis au 297 boulevard de Normandie-Nord, considérant qu'une demande a été déposée afin de modifier la résolution 2020-309 visant la réfection de la galerie latérale droite du bâtiment principal. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis visant à aménager une galerie sur la façade latérale droite du bâtiment principal CO 297 boulevard de Normandie-Nord en zone de PIIA, que la galerie sera fabriquée en composite de couleur Cooper Canyon et sera munie d'un mur d'intimité à sa limite latérale droite, que la résolution 2020-309 soit modifiée en ce sens. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 36, monsieur le maire. Parfait, merci. Ça nous amène au point 37. Oui, point 37, une demande de permis sur les lots 6 302 633 et 6 302 634 du Cadastre du Québec sur la rue Janine Delorme. Considérant qu'une demande a été déposée afin de modifier la résolution 2019-079 qui autorisait la construction de 5 bâtiments trifamiliaux munis de revêtements extérieurs dans les tons de beige et de brun pâle afin d'autoriser des revêtements aux teintes plus foncées pour les bâtiments construits sur la rue Janine Delorme. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis de construction des bâtiments principaux sur ces lots. Le bloc de béton architectural à la base des bâtiments sera gris pâle. La brique installée en façade au rez-de-chaussée et au premier étage sera gris foncé. Le revêtement horizontal installé en façade au deuxième étage sera brun foncé. Le déclin d'aluminium installé sur les façades latérales et arrière sera de couleur gris orageux. Les ouvertures seront noires. Tous les éléments accessoires, fascia, soffit, garde-corps, etc. seront en aluminium noir. Que les nouveaux revêtements acceptés ne pourront être installés que sur les propriétés sises sur les 2 lots 6 302 633 et 634
du Cadastre du Québec à la condition que les bâtiments accessoires implantés sur l'édilo présentent des revêtements extérieurs s'agençant au revêtement des bâtiments principaux et que la résolution 2019-079 soit modifiée en ce sens. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 37, Monsieur le maire. Monsieur Roy, je suis bien content que vous ayez vous preniez ce bout-là. Moi, ça me fait du bien. Ça fait toujours plaisir. Parfait. Ça nous amène au point 38, donc parmi dans notre politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et regroupements du milieu, donc il y a une nouvelle accréditation au niveau du tournoi de beach volleyball de Farnham. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cette accréditation? Je vais faire la proposition, Monsieur le maire, du point 38. Parfait. Merci, M. Campbell. Dans le point 39, donc vous savez, en fait, en le nommant, on va l'annoncer parce qu'il y aura une inauguration officielle. La fameuse terrasse que la ville va louer va maintenant se nommer Place Yamaska. C'est une décision qui a été assez unanime de la part du conseil. Vous savez, on disait tout à l'heure, juste faire une parenthèse, le gouvernement provincial nous a demandé d'assouplir les règles au niveau. Il a demandé aussi à la Régie de l'alcool et des jeux du Québec d'assouplir les règles et de tenter de permettre le plus possible aux restaurateurs de pouvoir se sortir la tête de l'eau, c'est le cas de le dire. Donc, d'assouplir les règles. Donc, on va prendre une résolution pour permettre la consommation d'alcool sur une partie du lot 4 354 040 du Cadastre du Québec. En fait, c'est sur la terrasse que la ville va louer. Évidemment, on ne peut pas boire d'alcool la nuit. C'est les mêmes règles qu'au niveau des dépanneurs, donc du matin, de 7 h le matin jusqu'à 11 h le soir. Je vous suggère d'attendre à 11 h le matin. 7 h du matin, c'est un peu tôt. On a décidé de suivre les règles des dépanneurs, mais ce qu'on se disait à huis clos en conseil, on se disait 11 h, c'est peut-être une bonne idée, 11 h le matin. Donc, je lance ça comme ça. Vous en faites ce que vous voulez, mais bon. Ceci étant dit, donc, ça va permettre aussi, si vous voulez vous promener à vélo, vous voulez faire un pique-nique, vous savez, ce qu'on veut, c'est que ça appartienne à tout le monde et on veut que tout le monde s'approprie ce centre-ville-là et la vue est très, 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 très belle pour ceux qui connaissent cet endroit. Alors, on va permettre maintenant la consommation d'alcool sur cette terrasse-là. Ceci étant dit, ce qui est fort important à comprendre, c'est que si la personne prend de l'alcool, nonobstant que ce soit dans le restaurant ou qu'elle apporte de l'alcool, il ne faut pas qu'elle la prenne dans la rue en s'en venant sur la terrasse. Je pense qu'on va se fier au bon jugement des gens. Ce qu'on demande, c'est vraiment que ça se passe sur cette terrasse-là, qu'il n'y ait pas de transit là, avec de l'alcool sur les trottoirs et tout. Mais j'ai bien confiance envers notre population. Alors, voilà. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la consommation d'alcool sur la place Yamaska? Je vais proposer le point 39, M. le maire. Parfait. C'est là, merci. On est déjà rendu aux ajouts. Donc, on va passer au point 40. Point 40, on a une entente de fin d'emploi avec l'ancien directeur du service des incendies. On n'ira pas plus loin, c'est une entente confidentielle. Donc, ça prend quand même une résolution pour dire qu'on prend entente. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 40, M. le maire. Parfait, Mme Despaux, merci. En point 41, donc, on parle d'une restructuration au niveau du service incendie, justement, là, au niveau des pompiers. En fait, dans son ensemble, dans la restructuration, on va avoir un chef des services incendies qui sera là de façon permanente, mais à temps partiel. Et on va engager aussi un préventionniste à temps plein au niveau des services incendies. Il y a beaucoup de villes qui le font maintenant, puis on a vu que c'était très, très probant. La façon de fonctionner, là, évidemment, c'est sûr qu'on tente tout le temps de faire pour le mieux lorsqu'on prend des dispositions comme ça. Comme je vous dis, ça se fait dans d'autres villes, et puis on a vu que c'était probant. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 41, M. le maire. Parfait, merci. Maintenant, bien, au point 42, nomination justement d'un nouveau chef, là, un nouveau directeur au service incendie. Il était déjà directeur par intérim depuis quelques mois, M. Patrick Morin. C'est une personne qui est d'une efficacité incroyable. C'est une personne, si j'ose dire, c'est une force silencieuse. C'est-à-dire que M. Morin a le respect de ses pairs. C'est quelqu'un qui est très calme. Et pour quelqu'un qui a très calme et avisé, je dirais, mais pour des personnes, lorsqu'il y a une situation, on sait, les pompiers sont tout le temps amenés à être sur l'adrénaline, mais c'est quelqu'un qui réussit à garder son équipe, à garder son sang-froid et tout. Donc, c'est quelqu'un de très rassembleur et tout. On est bien fiers là, de le nommer là, à titre de directeur. Il sera évidemment permanent, mais temps partiel
la ville de Farnham. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 42, M. le maire. Parfait, merci, Mme Despaux. En point 43, évidemment, on en a parlé un peu tout à l'heure, donc l'embauche d'une adjointe administrative temporaire pour le service des incendies. Alors, c'est Mme Karine Fontaine qui commencerait là, le 8 juillet 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 43, M. le maire. Parfait, merci. Écoutez, ce qui nous amène déjà à la parole aux conseillers et conseillères. On va commencer dans l'ordre, je les ai devant moi ici. Donc, Mme Nathalie Despaux. Moi, j'aimerais rappeler aux citoyens qu'il y a encore l'interdiction d'arrosage, qu'elle est toujours en vigueur tant que Dame Nature ne nous enverra pas assez de belles pluies. Il est cependant possible de se procurer un permis d'arrosage à certaines conditions à nos bureaux à l'hôtel de ville. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin à le demander. Sur ce, bonne soirée. Parfait, merci. Monsieur Campbell. Bon, pour ma part, j'ai quelques petits points là, à apporter à l'attention à notre population. Dans les points que Patrick a soulevés, M. le maire, tantôt, au niveau de la gratuité pour nos piscines, pour notre piscine, ça, c'est offert à tous les résidents de Farnham et de Sainte-Sabine par une entente intermunicipale que nous avons ensemble. À ce moment-là, bien noter pour les parents qui se présentent là-bas d'avoir une preuve de résidence, puis étant donné jusqu'à date qu'on a quand même été choyés par les canicules, je vous dirais, préparez-vous d'avance parce qu'on a un nombre limité de places pour pouvoir respecter l'espacement entre les différentes personnes pour pouvoir contenir là, notre crise face au COVID comme tel. Fait que gardez toujours ça, préparez-vous d'avance comme tel. Nous avons une quantité limitée pour l'accès à notre piscine. Deuxième point que je voulais porter à votre attention, la bibliothèque est présentement en vacances. Les vacances de nos gens vont être du 5 au 20 juillet. Éviter les déplacements à ce moment-là inopportun. Malheureusement, ce service-là, pour l'instant, il est en vacances. Maintenant, le Centre de la nature, on a tout refait une beauté à notre Centre de la nature. Je vous invite à aller marcher ce magnifique parc qui est tout à fait naturalisé. Je pense que c'est une richesse, c'est un endroit où il fait bon de pouvoir passer du temps et se ressourcer. N'hésitez pas à aller visiter la nouvelle installation. Gardez toujours en tête nos consignes, bien important. Après ça, je voudrais féliciter les gens tous nos bénévoles au niveau, j'ai vu en fin de semaine que les activités de baseball dans notre parc ont repris. Toujours le même message. C'est le fun de pouvoir commencer à revivre puis à pouvoir avoir des activités puis de s'impliquer. Je trouve ça merveilleux de voir tous ces gens-là qui s'impliquent pour donner des services, des loisirs à notre population. Garder en tête, si on veut être capable de pouvoir garder ces activités-là, d'être prudent puis de garder quand même les règles de distanciation. J'ai réussi à placer ce fameux mot-là. Dernière chose, les terrains de tennis maintenant sont ouverts. Bénéficier de ces installations-là. Farnham, heureusement, on est quand même choyés. Les tennis de la municipalité, plus ceux de la commission scolaire qui sont situés en arrière de la polyvalente, sont accessibles tout à fait gratuitement. À ce moment-là, profitez-en, bougez, c'est sain. Dernière chose, je vous invite aussi à encourager les différentes équipes qui sont inscrites au deck hockey. On a une magnifique installation juste à côté de l'aréna. C'est vivant, c'est festif. Gardez la distance, par contre, entre chacun de vous, mais soyez bénéficiez de ces installations-là puis encouragez les gens qui sont inscrits. Merci beaucoup et bonne soirée. Parfait, merci. Vous avez bien dit le mot, M. Campbell. Oui. Vous l'avez bien vu. Madame Ouellette. Oui, moi, je voudrais rappeler qu'on est toujours avec le concours Farnham Label. Vous avez jusqu'au 6 août pour vous inscrire. Je sais qu'on n'a pas beaucoup d'eau, mais vos petites fleurs annuelles, là, vous pouvez les arroser là, pour avoir des belles plaques-bandes et ces choses-là. Vous avez jusqu'au 6 août pour vous inscrire, la possibilité de gagner jusqu'à 500 $ en prix. Fait qu'on veut voir des petites maisons toutes fleuries et des commerces également fleuris. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci, M. Campbell. Désolé, juste pour ajouter à ce que Sylvie dit, la population elle a le droit à l'arrosage manuel. Ça veut dire si vous avez des arrosoirs, tout ça, vous avez le droit de vous servir de ça manuellement. Vous n'avez pas le droit de le faire d'une façon automatique, avec des arroseurs et ainsi de suite. Mais manuellement, préservez vos acquis. C'est tellement beau. C'est bien. C'est bien, parfait. Merci pour la précision. On est rendu à M. Vincent Roy.
Oui, une bonne nouvelle. On vous annonce en primeur ce soir que l'ouverture de l'Hôtel de Ville se fera à compter du 13 juillet. Par contre, cette ouverture se fera de façon graduelle. Et dans une première phase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réouvrir les départements sur prise de rendez-vous. Donc, il sera possible de téléphoner à l'Hôtel de Ville, de prendre rendez-vous avec les différents départements. Un rendez-vous à l'heure par département, donc 7 rendez-vous à l'heure par département. Et donc, on vous assure aussi que toutes les mesures vont être prises. Monsieur Roy, excusez-moi, vous n'êtes pas 7 rendez-vous à l'heure. Un rendez-vous à l'heure. 7 rendez-vous par jour. Oui, vous avez raison. 7 rendez-vous par jour, c'est bien. Par jour, oui. C'est ça. Oui, c'est ça par téléphone. Donc, on vous assure par contre que chacun des départements va prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter les exigences de la santé publique. Donc, surveillez ça. Mettez à votre agenda le 13 juillet pour l'Hôtel de Ville, la réouverture graduelle. Merci, M. Roy. M. Poulain. Oui, pour ma part, en fait, M. le maire en a parlé brièvement un peu plus tôt. On va effectuer un sondage, un vox pop, un appel à tous. Alors, pour justement, concernant la deuxième collecte des gros rebuts, pour trouver la meilleure période, donc participer. Votre opinion est importante. Donc, on veut essayer de trouver la meilleure période pour faire la deuxième collecte de gros rebuts. Sur ce, j'imagine que ça va être sur notre page Facebook de la ville. Ça va être le médium qu'on va utiliser. Oui. Ça sera en septembre. On le fera en septembre pour l'année qui vient parce que la deuxième est déjà en branle présentement. Oui, c'est vrai. Ça va être en fait pour l'année prochaine. Merci de la précision. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Écoutez, je prendrai le mot de la fin. M. Campbell en a parlé. Il y a beaucoup de monde. J'ai vu beaucoup de cyclistes à Farnham la dernière semaine. Je suis très content. On est très heureux de voir du monde qui viennent profiter de nos produits du terroir. On a quand même quelques-uns aussi ici à Farnham. J'ai vu des gens qui allaient le long de la rivière et tout. Ce qui est important, c'est de continuer de respecter cette fameuse distanciation sociale-là, de le faire de façon... En fait, ce n'est pas parce qu'il y a des consignes qu'on ne peut pas avoir de plaisir. C'est ce que je tiens à dire à tout le monde, là. Puis je suis quand même assez fier là, des gens de Farnham à ce niveau-là. Ceci étant dit, ce matin, je le disais, j'étais à Lac-Mégantic pour le 7e anniversaire, triste anniversaire là, de la tragédie du Lac-Mégantic. J'ai vu des gens forts là-bas. Puis je pense qu'il faut quand même garder ça dans la mémoire collective parce que c'est arrivé à Lac-Mégantic, mais c'est arrivé pour tout le Québec aussi. C'est une tragédie qui touche tout le monde, spécialement les gens qui ont perdu des proches dans cette tragédie-là. Mais c'est resté dans la mémoire collective. Et je peux vous dire qu'il y avait une ambiance. C'est dur à expliquer. Je pense qu'il fallait être là pour le voir. Mais ce que j'ai compris, c'est que le peuple québécois, les gens de Mégantic, c'est des gens qui ont une extrême résilience. Ils sont en train de continuer à faire quelque chose de très beau et très grand. L'important, c'est de se souvenir. Je fais le parallèle avec l'ACFEM. Vous savez, l'ACFEM est là. La raison d'être de l'ACFEM, c'est vraiment au niveau de la sécurité. Je l'ai nommé tout à l'heure à la blague, là. Sécurité, sécurité, sécurité. On va travailler très fort pour que jamais plus un drame comme ça arrive au Québec, pour que jamais plus des gens aient à perdre des êtres chers pour des tragédies qui auraient pu être évitées. Puis nous, vous savez, à l'ACFEM, on va faire ça. Puis Farnham, je suis très content que Farnham soit représenté au niveau de cette alliance-là. Et on va travailler fort pour qu'après ça, on puisse se regarder puis se retourner en arrière et dire, OK, on a fait un travail probant pour ce qui s'est fait, mais pour ce qui va se faire aussi. Alors, je tiens à signifier ça et j'envoie toutes mes plus belles pensées là, aux gens de Lac-Mégantic, à la mairesse que j'ai pu voir aujourd'hui, Julie, Mme Morin, on pense très fort à vous. Et puis, je peux vous dire qu'ils ont toute une mairesse là-bas aussi présentement. Là, c'était beau à voir. Alors voilà, je pense qu'il faut se souvenir pour pouvoir après ça continuer de vivre et changer les pas s'il y a lieu. Alors, c'est ce qu'on va faire au niveau de l'ACFEM. Merci tout le monde. C'est le mois de juillet. Hein? C'est les vacances. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui vont partir en vacances. Je vous souhaite d'avoir du plaisir dans cet été. Ça va être un été, un des plus spéciaux que vous n'aurez pas vécu, tout le monde, je pense, avec tout ce qui se passe. Mais je peux vous garantir que ça bouge quand même beaucoup. Puis profitez-en. Puis venez donc faire un tour à Farnham. On a de la bonne bière, du bon fromage, des bons légumes, plein d'autres affaires. Alors, vous êtes les bienvenus. Monsieur Campbell?
Vous avez raison, M. le maire. Il y a un point qu'on n'a pas souligné qui est directement à ce que vous êtes en train de parler, notre station gourmande. Allez encourager nos marchands locaux qui viennent s'installer chez vous, dans votre cour, dans notre beau marché public. Profitez-en. Tout à fait. Et puis, je peux vous dire, sans être chauvin, là, le marché de Farnham est pas mal ça à coche, comme on dirait. Sincèrement, là, on a un beau marché. Et moi, je suis fervent amateur de ce marché-là, j'y vais tout le temps. Mais oui, vous avez raison. Alors, profitez-en et achetez vos denrées au marché, puis allez donc les manger sur notre terrasse du centre-ville. Hein? Alors, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bel été, tout le monde. Même si on se revoit au mois d'août, le gros du mois de juillet, le gros de l'été, c'est souvent le mois de juillet. Profitez-en. Soyez prudents, puis on a bien hâte de vous voir en chair et en os le mois prochain. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.